J'aimerais te demander si tu sors d'une longue, j'insiste sur longue, en nombre d'années, une longue période de désert, pas dû à ton péché, hein. Si tu es dans des conséquences dues à ton péché, ça, il suffit d'arrêter le péché, ton désert, comme par hasard, va s'arrêter. Je parle de chrétiens. Si on devait parler, vous et moi, en face à face, vous diriez, Johanna, ça fait des années. C'est un désert spirituel. Je prie pour ma famille depuis des années, il ne se passe rien. Je viens à l'église, mais je combats toujours les mêmes choses, mais je m'accroche. Ce désert spirituel où tu as l'impression d'avoir été fidèle et fidèle et fidèle et que tu n'as pas vu les promesses de Dieu dans ta vie encore. Vous êtes avec moi ce matin? Le Seigneur, il a, pendant des années, vous a préparé pour un temps comme celui-ci qui arrive. Et j'espère que cette parole va apporter énormément de délivrance à ce pourquoi, Seigneur, pourquoi. Le Seigneur, il a amené dans l'ombre beaucoup d'entre nous et il a formé ses soldats dans l'ombre. Et il est prêt à les libérer. Et ce dépouillement-là, il est compliqué. Il est compliqué parce que ça vient chercher tes tripes. Le vase que Dieu nettoie, tu as l'impression qu'il a gratté les parois du vase. Et des fois, tu disais à Dieu, quoi encore, Seigneur, tu veux quoi de plus? J'ai plus rien. Ce truc que Dieu a fait, où tu comprends pas parce que les gens du monde vont mieux que toi. Et tu n'avais que Dieu. Comme les chrétiens persécutés qui sont en prison où ils n'ont que Dieu. Et il fallait que tu passes du temps avec Dieu, que tu t'accroches à lui, sinon tu te demandais si tu n'allais pas devenir dingue. Des angoisses la nuit où tu as dû prendre ta Bible et crier à Dieu et prier en langue. Vous êtes avec moi? Si c'est votre cas, il arrive un temps de rétribution où le Seigneur a vu ta fidélité et il t'a dépouillé de tout pour que tu puisses être dans ses mains complètement utilisé comme lui voulait. Tant que ton cou était raide, tant que tu avais du moi-je en toi, Dieu n'aurait pas pu t'utiliser comme il va le faire maintenant. Le Seigneur, il y a des gens, vous êtes passés par des saisons très difficiles. Mais c'est vous que le Seigneur veut utiliser. C'est vous. Écrasés par Dieu. Parce que vous savez quoi? Quand tu écrases les olives, il y a de l'huile qui coule. Quand tu écrases le raisin, il y a du vin qui coule. Le Seigneur a écrasé certains d'entre nous. Et vous allez me dire, mais quel genre de Dieu c'est? Je vais te dire quelque chose quand tu vas voir la gloire qui arrive. Tu vas me dire, Johanna, je repasse 10 fois l'écrasement à cause de ça. À cause de la gloire à venir. Jésus, il a dit, j'ai enduré la croix parce que je savais la gloire qui arrivait devant moi. Est-ce que tu es prêt à encore laisser Dieu t'écraser jusqu'au bout? Tu es encore rebelle? Laisse Dieu terminer. Ma mère, elle me disait, Johanna, si Dieu est en train de te crucifier, alors laisse-le finir jusqu'à ce que tu meurs pour un jour ressusciter. Laisse Dieu finir le travail. Tu as encore des peurs, tu as encore des jalousies, parce que je vais vous dire, cette saison-là, c'est pas forcément pour les gens qui ont des gros péchés ou de je sais pas quoi. Cette saison-là, c'est une saison où Dieu va chercher des cœurs. Ce truc où tu es une bonne fille, tu n'as rien fait de mal, de méchant dans ta vie. Mais tu es challengé à l'intérieur, c'est le désert. Et tout grand serviteur de Dieu passe par le désert. Et ce désert, il durera aussi longtemps qu'il le faut parce que Dieu est après ton cœur. Aussi longtemps, tant que ton cœur n'aime pas Dieu à 100% et tant que tu n'aimes pas les autres à 100%. La pression de Dieu va rester sur ta vie jusqu'à ce que tu aies plié genoux et que tu dises à Dieu, ok, non plus ma volonté, mais la tienne. Est-ce qu'il y en a qui sont passés par ce truc? Ça fait drôle, hein? Tu peux être un sportif et être blessé, le Seigneur te met sur la touche pendant un temps. Ça fait bizarre, hein? Parce que tu pensais que c'est Dieu qui... Ah, écoutez, souvent mon mari, quand il y a des gens qui vivent un moment, vous savez, ils sont à l'hôpital et tout, mon mari souvent il leur dit, profite de ce temps-là, que tu n'as rien d'autre à faire pour chercher Dieu. J'ai une cousine, elle s'est fait opérer du genou, elle n'a pas pu travailler pendant 1 an. Elle m'a dit, Johanna, c'est Dieu qui a fait ça.
Alors, c'est pas Dieu qui casse vos genoux, vous comprenez ce que je dis. Elle m'a dit, je me suis jamais autant rapprochée de Dieu qu'à cette saison-là. Vous avez déjà vu l'image de Jésus avec un mouton là sur ses... Vous savez, il porte comme ça. Les gens, ils croient toujours que oh, c'est la petite brebis, elle sait en aller. Et le gentil berger, il prend la brebis et puis il dit viens, je te porte. Pas du tout. C'est la brebis rebelle qui passe son temps à s'en aller à chaque fois. Alors le berger la prenait, lui cassait les pattes et la mettait sur lui le temps que les pattes se remettent pour que pendant ce temps, elle s'habituait à lui. Et quand les pattes étaient remises, il la remettait par terre et elle restait vers lui. Si Dieu te casse les pattes, gloire à Dieu. Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime. C'est Spurgeon qui disait, il n'y a rien de plus dangereux qu'un chrétien qui continue comme il est sans être stoppé par Dieu. C'est bon. Et Dieu va commencer par notre maison. Et je vous ai à cœur, j'en vois certains d'entre vous qui pleurez parce que je sais que ça vient toucher, où vous dites, c'est vrai, je suis passé par là, c'est vrai. J'ai envie de vous dire, bon et fidèle serviteur, la gloire arrive. La gloire arrive. Ça valait le coup. C'est pas facile parce qu'en fait, personne te comprenait. Et puis c'est toi, et puis tu cries à Dieu, tu cries à Dieu, tu cries à Dieu. Il arrive. Il arrive. Il est fidèle. Et Joseph, quand il est sorti de prison, du jour au lendemain, il est devenu vice-président d'Égypte. Quand tu vas sortir, quand on va sortir, les gars, le monde là-dedans, on va sortir en trombe, rempli de l'esprit. Parce qu'on aura passé des années collés à lui pour survivre. Et donc du coup, on sera imbibé de lui. Et quand Dieu va dire maintenant, va, on sortira rempli de l'esprit parce qu'il ne restera plus que ça en nous. Amen. 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 Ouais.